Salut les gens, c'est Ninja la chaîne Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 253 de Tokyo Revenger. Juste avant de commencer la vidéo, bien sûr, je voulais vous présenter ce petit truc là qui est sorti hier. Voilà l'édition collector de Tokyo Revenger, le tome 18. Avec à l'intérieur bien sûr le tome 18 de Tokyo Revenger, ça semble logique. Mais deux petits cadeaux en plus qu'ils nous ont mis et ça c'est très sympa. Le caractère book bien sûr de Tokyo Revenger là. Donc sûrement sur les premiers personnages qu'on voit dans l'animé bien sûr. Je l'ai pas encore lu, mais si vous voulez je pourrais peut-être faire une vidéo dessus pour ceux qui l'auraient pas, et du coup je pourrais peut-être en parler en vidéo si ça vous intéresse. Et pour finir bien sûr aussi ils nous ont fait un petit cadeau, 2 marque-pages. Bon, moi j'ai eu les deux mêmes, j'ai vraiment pas de chance. Mais du coup voilà, je faisais juste une petite aparté pour vous en parler. Bon, bien sûr je suis pas payé par Glénat, bon, peut-être s'il passe par là un petit chèque ça pourrait être pas mal. Mais voilà, on arrête de parler de ça et on va se concentrer sur ce chapitre qui était tout simplement incroyable. C'est parti pour la review du chapitre 253. Le pire est à venir, titre de ce chapitre 253 qui nous annonce déjà tout simplement quelque chose qui pourrait se passer dans ce chapitre. La première page nous montre Shifuyu qui se bat avec Hanma, qu'on nous avait teasé justement au dernier chapitre. Hanma qui avait déjà battu Akai et Akun. Mais voilà, malgré la force de Shifuyu, tout simplement il se fait balayer par Hanma avec une balayette de qualité comme il dit. Mais voilà, du coup Shifuyu, Mitsuya, Akai et bien sûr Akun qui sont tout simplement hors jeu. Hanma qui se les est pris dans un AV4 et qui a réussi tout simplement à retourner la situation et à mettre surtout le Toman en difficulté, parce que là ils ont perdu quand même de gros éléments. Mitsuya, Akai, Shifuyu, ça fait beaucoup quoi. Et on arrive à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps mais qui se bat toujours contre le même gars depuis 10 chapitres, c'est bien sûr Takemichi. Takemichi qui voit ça et qui simplement voit son équipe peu à peu se décimer, qui voit Akai, Mitsuya, qui voit Pachin, qui voit bien sûr aussi Inupi et Kokonoi qu'on en parlera juste après. Mais voilà, un Toman seconde génération qui se fait peu à peu décimer par le camp Tomanjikai et qui n'arrive tout simplement pas à rivaliser tout simplement avec ce gang. Kakusho face à Takemichi, mais on a un autre combat aussi qui commence, on va dire, et qui va se finir aussi dans ce chapitre. C'est la défaite de Pachin, du coup, qui a amené à ce que Angry, Smiley et bien sûr Peian se battent face à Mikey. Voilà, des amis de toujours, des membres qui étaient là tout simplement depuis le début, on va dire. Pas des membres fondateurs, mais qui étaient là quand même assez tôt. Petit aparté du coup avec le combat de Mikey. On a Inupi et Kokonoi face à Benkei et Wakasa qui touche à sa fin. Le combat tout simplement touche à sa fin. Wakasa et Benkei qui ont tout simplement battu le duo Kokonoi et Inupi. Malgré le retournement de veste bien sûr de Kokonoi, ça n'a pas réussi à tout simplement mettre l'avantage vers Inupi. Et le meilleur duo tout simplement a gagné. Le duo le plus fort de tous les temps, Wakasa et Benkei, a tout simplement battu Kokonoi et Inupi. C'est un chapitre pour tout simplement nous mettre dans la situation où le Toman seconde génération n'a pas d'espoir, je pense, un truc comme ça, avec les défaites de Mitsuya, Shifuyu, Akai, avec la défaite aussi de Pachin, la défaite de Inupi et Kokonoi. C'est vraiment pour mettre tout simplement le Toman dans une position assez fragile et tout simplement pour se dire qu'il aura aucun espoir, ne serait-ce peut-être que Takemichi, je sais pas. Et le pire c'est que c'est pas fini. Mikey du coup qui combat face à ses trois amis Angry, Smiley et Peian et qui les rétame, on va dire ça comme ça, assez facilement d'ailleurs. Angry se fait laminer dès le début, Smiley aussi, et Peian n'a pas fait le poids face à Mikey. Ça commence à sentir mauvais tout simplement avec toutes ces défaites, et le pire c'est que ça continue. Et comme pour nous enfoncer là, Wakui il prend une pelle et puis c'est lui qui nous enterre tout simplement. Takemichi du coup face à Kakusho qui a un peu de mal vu qu'il regarde en même temps un peu partout comment ça se passe. Et qui finit à terre et qui touche tout simplement un rail vu que justement on est dans une gare de triage. Et qui touche un rail et vision. Une vision de Takemichi, une vision qui est tout simplement horrible, et des visions on n'en avait pas eu beaucoup là. Je crois que la dernière c'était tout simplement celle de Senju qui mourait.
Voilà, tout simplement, Takemichi qui touche ce rail et qui a une vision horrible, on va dire ça comme ça, avec tout simplement des morts de Akai, des morts de Shifuyu, des morts de Angry, Smiley, Mitsuya, Inupi, voilà On voit tout simplement le Toman qui s'est fait décimer par Sanzu qui a ramené un train et qui leur a tout simplement roulé dessus avec les conteneurs, etc. Et Takemichi impuissant qui regarde ça. Cette vision fait très peur, dans le sens où tout simplement, bah là, ce serait clairement la fin du Toman et la fin de plusieurs personnages qu'on côtoie. Mais c'est qu'une vision. J'ai envie de dire c'est qu'une vision. Et des visions, bah tout simplement, il n'y en a pas beaucoup qui se sont réalisées. Si je me rappelle bien, la seule tout simplement qui s'était réalisée, c'était la mort de Saos face à Mikey, qui était inévitable, je pense. Senju qui du coup avait réussi à être sauvé. On avait eu aussi la toute première vision avec la tache de tomate qui croyait que c'était du sang aussi. Mais voilà, c'est assez... Bah ça me surprend en fait. Parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce nouveau mode, on va dire, que Takemichi a débloqué soit mis en avant dans ce combat. Et tout simplement nous montre une défaite totale du Toman avec Sanzu qui a pété un plomb et qui a tout simplement buté tout le monde. Ça fait très peur comme vision. Takemichi qui avait l'air impuissant d'ailleurs dans cette vision, mais on peut se dire quand même que il peut réussir peut-être à changer cette vision, je sais pas comment, peut-être en fightant Sanzu ou autre chose, ou voilà. Mais la plus grosse inquiétude en fait, c'est surtout que qui va arrêter Sanzu? Takemichi pourrait l'arrêter parce qu'il a eu cette vision et tout, mais il y a Kakusho, il y a Mikey, il y a Hanma, il y a encore les plus gros calibres dans le camp Toman Jikai. Et le Toman est en train de se faire décimer un à un, avec notamment Inupi, avec Kokonoi, avec Mitsuya, Shifuyu, Akai. Tous les plus gros calibres tout simplement du Toman seconde génération ont perdu. Là, il reste plus que Takemichi. Senju, elle est à terre. Mais il reste qui? Attendez, il reste qui finalement? Il reste personne. Attendez, je suis bien en train de réfléchir, mais il reste personne finalement. Là, il reste plus que Takemichi qui est debout. Donc voilà, Takemichi seul au monde, tout simplement, qui a vu cette vision et qui a vu tous ses potes mourir, qui a entraîné justement ses amis là-dedans pour essayer de simplement battre Mikey, et qu'il les voit tous mourir un à un dans cette vision. Du coup voilà pour cette vidéo et cette review. Désolé, j'ai été un peu dans le fouillis quand je parlais, parce qu'en même temps je me disais mais putain finalement il n'y a plus que Takemichi debout. Mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette review et de ce chapitre qui... moi personnellement m'a retourné le cerveau. Quand j'ai vu la vision de Takemichi, j'y croyais même pas. Vraiment, j'étais en train de regarder, pendant 5 minutes j'ai bloqué devant et je me disais mais non, c'est pas possible, il a pas... Sanzu il a buté tout le monde quoi. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On s'approche plus en plus aussi des 600 abonnés et je vous en remercie d'ailleurs. Mais du coup voilà, je suis super content d'avoir fait cette vidéo et j'espère tout simplement qu'elle vous a plu. Je vous dis du coup à dimanche pour une nouvelle vidéo, peut-être que je ferai la vidéo sur le character book. Ou tout simplement peut-être une nouvelle vidéo histoire 2 justement avec les informations peut-être qu'il y aura dedans. Mais voilà, je vous laisse là-dessus, je vous dis du coup à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et surtout en ces temps où il y a beaucoup de chaleur etc, et bien portez-vous bien parce que tout simplement c'est le plus important. Ciao.